J'ai monté la première association de roller du Sénégal. Et je l'ai montée en 2003 avec un frère qui s'appelle Moana Meyer, qui est un Tahitien français qui fait du skateboard. Et aujourd'hui, je suis un des piliers du mouvement roller au Sénégal, raison pour laquelle même quelquefois les gens me donnent le nom de premier rider au Sénégal. Ce que je pourrais dire, c'est que à la base, le roller que je pratique est une passion mais pure et dure. C'est à travers mes veines, c'est dans mon sang. Pourquoi? Parce que 38 ans sur mes roulettes, donc je pense que j'ai passé plus la moitié de ma vie sur ça. Et de passion, c'est devenu un instrument d'expression pour moi, c'est devenu un moyen de transport, c'est devenu un moyen de sensibilisation, parce que j'ai commencé à le faire étant tout jeune. Donc à travers le roller, nous avons attiré les jeunes. La culture, parce que nous participons à tout ce qui est festival, tout ce qui est défilé de mode, tout ce qui est art contemporain, urbain, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer. Au bout de 16 ans d'existence, plus de 30 associations sur tout le territoire national. Et en plus, pour couronner le tout, nous avons un double titre de champion du monde. 2017, 2019 encore, nous sommes en champion du monde avec Awa Baldé qui est à Acro Roller, Dame Fall aussi qui est dans une autre association Maestro Roller. Je rendrai hommage à ma grand-mère qui m'a tout transmis, on m'a mis dans ses bras quand j'avais 1 mois, jusqu'à ce que moi je la mette sous terre. Nous avons organisé des championnats du monde, nous avons fait tant et tant de choses, mais tout ça c'est grâce à l'amour qu'elle nous a donné, à la possibilité de ne pas nous dire c'est trop ou c'est pas possible. Elle nous a toujours poussé. En 2008, nous avons eu à participer à une belle action qui était une action de sensibilisation sur le fléau des jeunes qui partent en Europe à travers les bateaux. Donc nous, on nous a choisis parmi tant d'autres pour présenter ce que nous savons faire. Et nous avons montré notre art de la pratique du roller, fait comme les pays européens, mais avec notre touche personnelle, ou de la danse traditionnelle, ou les défilés de mode en roller. Et nous sommes partis, nous avons rencontré d'autres jeunes là-bas qui avaient pris la pirogue. Le but, c'était de montrer un peu le talent des Africains, montrer un peu le talent de la jeunesse africaine, montrer que nous ne sommes pas là qu'en position de demandeurs, nous sommes là en position aussi de créateurs et de pouvoir exposer et exporter ce que nous faisons. Sur tous les plans, que ce soit sur le plan scientifique, que ce soit sur le plan sportif et culturel. Donc aujourd'hui, nous sommes allés, nous avons vu d'autres jeunes. J'ai rencontré des jeunes qui étaient ici et qui m'ont vu là-bas, qui ont eu un autre regard, qui m'ont dit c'est grâce à vos rollers que vous êtes là. Je leur ai dit oui. Donc l'affaire c'est de croire en soi. Et c'est un message que je lance à la jeunesse, même mondiale. Il faut croire en soi, parce que nous sommes tous des êtres humains. Parce que s'il y a une pollution sur cette planète Terre, c'est pas les frontières qui vont bloquer l'oxygène. Ce que nous pouvons faire en Europe, nous pouvons le faire chez nous. Mais seulement ce qui nous manque ici, c'est les moyens. Et c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, les jeunes qui partent, je vais vous dire, ils chercheront à partir pour montrer ce qu'ils ont de meilleur en eux, mais pas pour aller montrer qu'ils viennent de la misère. Tu as besoin de voyager et de pouvoir découvrir et de pouvoir apprendre et de pouvoir ramener chez toi. Pendant 11 ans, j'ai eu tous les tracas de l'ambassade. Ok, mais je me suis jamais laissé faire, j'ai toujours allé, j'ai déposé tout ce qu'ils m'ont demandé et donc j'y vais et je regarde. Et à chaque fois que j'y vais, c'est parce que c'est une chose bien déterminée qui m'y amène. C'est les contacts, c'est faire venir des champions ici au Sénégal. On avait du mal à partir pour que les jeunes ils puissent partir vers l'extérieur. Donc moi je me suis dit pourquoi ne pas amener les champions ici, pourquoi ne pas amener les gens ici pour qu'ils puissent voir le talent. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui, je pense que nous ayons eu cette ouverture, que le monde a eu cette ouverture sur nous, sur le Sénégal, par rapport à notre pratique. Il faut que les jeunes puissent accéder à l'éducation, aux soins, à un minimum. Et je pense qu'il y aura moins de départs vers l'Europe. Il y a des exemples, prenons l'exemple du Rwanda, franchement, prenons l'exemple de d'autres et d'autres pays comme le Ghana qui cherchent à émerger. Il faut donner la valeur à ces jeunes-là et je pense que ces jeunes n'auront pas, ou ne penseront même plus à s'exiler pour aller vivre dans la misère. Au niveau de l'Afrique, la division elle a été faite depuis ce fameux jour où les gars se sont posés en Allemagne et qu'ils ont divisé l'Afrique comme un gâteau. La division elle vient de là. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que tel pense qu'il vaut mieux que tel ou plus que tel, ainsi de suite. Et maintenant, cette division aussi, depuis la nuit des temps, on le sait, il y a eu l'esclavage, il y a eu plein de choses. Donc mais maintenant, si on veut rester focalisé sur ça, on ne va pas avancer. C'est pour ça que je me dis qu'on devrait utiliser ce que nous avons là pour faire que les choses aillent de l'avant. L'éducation, première des choses. Alors, c'est mon fils qui m'a posé la question, entre l'éducation et la propreté. Qu'est-ce que je choisirais en premier ? J'ai dit l'éducation et la propreté. Il m'a fait, ouais, je lui ai dit, mais direct, l'éducation. Il m'a fait pourquoi? J'ai dit parce que si on est éduqué, on est propre. Quand on est éduqué, on sait qu'on ne jette pas dans les rues, on sait qu'on ne doit pas uriner dans les rues, on sait qu'on a une certaine façon de faire dans les rues, on ne se permet pas de se dire c'est la loi de tout le monde dans la rue parce que quand même, voilà, c'est ça. Comme je l'ai dit, on s'unit, on devient un. Ce qui me gêne, obligatoirement peut gêner l'autre. Que lorsque
un certain pays pollue, qui n'envoie pas sa pollution dans un autre pays. Parce que tôt ou tard, cette pollution, elle touchera tout le monde. Donc un fléau, une gangrène quelque part sur cette planète Terre, ça mettra du temps, mais tout le monde sera concerné. Donc battons-nous pour qu'il n'y ait plus ce problème de division de tel vaut mieux que tel. Et aussi tout à l'heure, quand je le disais par rapport à mes frères africains, il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on s'unisse comme les autres nations. Je peux me permettre de dire comme les Chinois, je peux me permettre de dire comme les Européens. Unissons-nous et faisons de telle sorte que ça soit un intérêt commun et pas un intérêt personnel. Parce que tant qu'on sera sur ce piédestal, on ne bougera pas et le problème continuera à sévir. Les jeunes partiront, ils seront mal accueillis et ça ne cessera jamais. On est arrivé à un point où l'être humain est devenu animal. Comment les gens qui veulent partir, on peut les retenir en Libye, faire de ceci, cela. Donc, rentrer dans certains sujets va encore agrandir le débat. Mais je laisse juste des pics pour que vous puissiez vous rendre compte que nous sommes au courant de ce qui se passe, ça nous touche énormément. Ce n'est pas les diplômes qui font l'être humain. J'ai un exemple en face de vous, la valeur, elle est en soi. Tout dépend de comment on croit en soi. Aujourd'hui, ce qu'il y a comme possibilité de continuer ces études après un certain âge en Europe, ça c'est une chose, c'est parce que, bien sûr, ils en sont à ce stade. Mais aujourd'hui, nous sommes à un stade où, mais commençons par scolariser déjà la jeunesse. On n'a même pas un vrai système scolaire. C'est ça l'affaire. Aujourd'hui, il faut être dans le privé pour pouvoir se protéger de tout ce qui est année blanche, de tout ce qui est année non validée. Une jeunesse instruite, mais c'est la force d'un pays. Ça vaut mieux que le pétrole et le gaz. Hein. Ah, mais c'est clair. Il y a plein de pays où les jeunes ils n'ont pas de ressources premières, mais ils ont ça. Le fléau, pour qu'on arrête de les laisser partir, c'est voilà, c'est un minimum de vie respectable, un minimum. Parce que déjà, le fait de pouvoir même pas se soigner, quand même, c'est triste. Avec tout ce qu'on paye comme taxes dans ce pays, toutes les aides que nous recevons dans le monde entier, bon, bien sûr, c'est des accords qui signent et nous aident entre guillemets, mais ils prennent énormément. Mais je veux dire, le minimum, c'est que la population puisse avoir les soins, avoir l'eau potable. Et après, on verra pour le reste. Tant que les gens penseront qu'être au pouvoir, c'est une histoire de part de gâteau, ou c'est une histoire de mon ethnie, ou c'est une histoire de ma famille, le désespoir sera toujours là. Il faut qu'à un moment que ceux qui sont au pouvoir, qu'ils sachent qu'ils sont là pour nous. Ce travail que font ces gens derrière les caméras, parce que vous nous voyez nous exprimer, mais sachez qu'il y a des équipes derrière, il y a des gens aussi derrière, et qui grâce à leur talent et leur temps aussi, nous permettent d'avoir une visibilité au-delà des frontières. Objectif 1000 abonnés. Nous vous invitons à vous abonner sur la page 44 Productions sur YouTube. On veut vraiment atteindre ces 1000 abonnés.